Bonjour très chers amis les vierges et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il existe dans le répertoire des émotions humaines une catégorie particulière qu'on néglige souvent de nommer précisément. On parle de joie, on parle d'émotion, mais il existe une émotion plus spécifique qui mérite d'être distinguée. C'est cette émotion qui surgit quand une nouvelle est si bonne, si juste, si chargée d'importance, qu'elle nous traverse avec une intensité qui dépasse la simple joie ordinaire. Cette émotion s'accompagne souvent de larmes, pas des larmes de tristesse, des larmes d'émotions positives intenses qui débordent quand le système entier réagit à quelque chose qui le touche profondément. C'est cette qualité d'émotion qui s'apprête à se manifester pour toi à travers les nouvelles qui s'approchent. Je veux clarifier dès le départ ce que signifient ces larmes d'émotions positives. Beaucoup de personnes ont été conditionnées à considérer les larmes uniquement comme un signe de souffrance. Cette association est partielle. Les larmes peuvent surgir pour plusieurs raisons très différentes. Les larmes de tristesse en sont une. Les larmes d'émotions intenses face à quelque chose de beau en sont une autre, totalement distincte. Ces dernières ne sont pas un signe de problème. Elles sont au contraire l'expression d'une qualité particulière de présence à ce qui te touche. Quand elles surgissent face à de bonnes nouvelles, elles confirment que la nouvelle a vraiment touché quelque chose de profond en toi. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante sur l'invitation contenue dans le titre. Quand on te dit d'essayer de ne pas pleurer, c'est pas vraiment pour te demander de te retenir. C'est une formulation taquine qui annonce, à travers son apparence d'avertissement, que ce qui s'approche est suffisamment touchant pour produire cette qualité d'émotion. Tu peux donc déposer toute appréhension face à ce que ce titre suggère. Il ne s'agit pas d'annoncer une émotion problématique. Il s'agit d'annoncer une qualité d'émotion qui peut produire des larmes de bonheur ou d'émerveillement. Je voudrais te parler de la nature spécifique des nouvelles qui produisent cette qualité d'émotion. Pas toutes les bonnes nouvelles produisent des larmes. La plupart des bonnes nouvelles produisent simplement de la joie ordinaire qui se vit sans larmes. Les nouvelles qui font monter les larmes ont des caractéristiques particulières. Elles touchent souvent à quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Elles répondent à un désir profond qu'on portait peu, être en silence. Elles confirment quelque chose qu'on pressentait sans pouvoir le savoir. Cette dimension de réponse à une attente profonde est ce qui produit une intensité émotionnelle particulière qui peut faire monter les larmes. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse. Les nouvelles qui te traversent au point de te faire monter les larmes ne sont pas seulement des événements extérieurs qui te toucheraient. Elles sont aussi des révélations sur ce que tu portais intérieurement sans le savoir pleinement. En te traversant intensément, elles te révèlent à toi-même la profondeur de ce que tu désirais ou attendais. Cette double dimension, extérieure et intérieure, est ce qui donne aux larmes d'émotions positives leur qualité particulière de vérité. Je veux te parler des signaux subtils qui peuvent précéder l'arrivée de ces nouvelles. Tu vas peut-être ressentir dans les jours qui précèdent une qualité d'attention particulière qui s'installe en toi, une certaine sensibilité accrue aux nouvelles que tu reçois habituellement, une attente diffuse sans cause clairement identifiable, une qualité de présence qui se prépare à quelque chose d'important. Ces signaux préparatoires sont la manière dont ton système intérieur capte par avance ce qui s'approche. Tu vas peut-être également remarquer, dans la période qui précède, une certaine intensification de tes propres ressentis dans des moments banals. Une mélodie qui te touche plus que d'habitude. Une parole qui résonne plus profondément. Une scène ordinaire qui prend soudain une qualité émotionnelle inattendue. Cette amplification émotionnelle générale est l'un des marqueurs subtils que ton système intérieur est en train de s'ajuster à une intensité plus grande qui s'approche. Je voudrais te parler du moment précis où ces nouvelles vont t'atteindre. Ce moment arrivera dans un contexte qui peut paraître ordinaire au premier abord. Tu ne seras peut-être pas en train d'attendre activement une nouvelle quand elle arrivera. Tu seras peut-être en train de faire autre chose, occupé par les activités habituelles de ta vie. Et soudain, par un canal particulier, l'information te parviendra. Un message, un appel, une rencontre, une parole d'une personne proche. Quel que soit le canal exact, tu reconnaîtras la nouvelle par sa qualité spécifique d'intensité émotionnelle immédiate. Tu vas peut-être ressentir, dans les premières secondes après avoir reçu la nouvelle, un instant de suspension où ton système rationnel n'arrive pas immédiatement à intégrer ce qui se passe.
Cette suspension est typique des moments véritablement intenses. Puis, progressivement, l'émotion va commencer à monter. Tu vas peu être sentir une chaleur diffuse qui se propage, une qualité de tremblement intérieur, une sensation dans la poitrine qui n'a pas d'équivalent dans tes émotions ordinaires. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de la qualité de présence que tu peux maintenir dans ces premiers instants. Tu vas peu avoir l'envie de te précipiter pour partager, pour réagir, pour agir. Permets-toi un temps de pause d'abord, quelques minutes au moins. Pendant ce temps, ne fais rien de particulier. Laisse simplement la nouvelle se déposer en toi. Permets aux émotions qui montent de se déployer pleinement, sans les contraindre ni les fuir. Je voudrais te parler de ce qui peut se passer si les larmes effectivement montent. Ne les retiens pas. Ne te juge pas pour elles. Les larmes d'émotions positives ont leur propre fonction. Elles permettent au système nerveux de libérer la tension de l'intensité émotionnelle. Elles facilitent l'intégration de ce que tu reçois. Elles confirment, dans ton corps même, que ce qui s'est passé t'a vraiment touché, permet à ces larmes de couler si elles veulent couler. Elles sont saines. Tu vas peu également ressentir en pleurant ainsi une qualité particulière de soulagement, comme si quelque chose qui était en attente depuis longtemps trouvait enfin sa libération. Cette qualité de soulagement par les larmes positives est l'une des expériences les plus profondément humaines qui soient. Elle te connecte à des dimensions de toi-même qui ne sont pas toujours accessibles dans tes émotions ordinaires. Je veux te parler de la dimension corporelle qui accompagne cette émotion intense. Au-delà des larmes elles-mêmes, ton corps tout entier va probablement participer à ce que tu vis. Tu vas peu ressentir une accélération de ton rythme cardiaque, une respiration qui devient plus profonde ou plus rapide, une sensation de chaleur dans la poitrine ou dans le visage, une légère faiblesse dans les jambes parfois. Toutes ces manifestations corporelles ne sont pas des signes de problème, elles sont la manière dont ton organisme entier participe à l'intensité de ce que tu reçois. Je voudrais te parler de la qualité particulière du temps qui s'écoule pendant ces moments d'intensité émotionnelle. Le temps va peu sembler se dilater. Quelques secondes peuvent paraître contenir beaucoup. Cette dilatation perceptive est typique des moments véritablement importants. Elle te permet de vivre pleinement l'intensité du moment plutôt que de le voir passer trop rapidement. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les nouvelles qui produisent une émotion à couper le souffle laissent dans la mémoire une trace particulière. Tu vas peu te rappeler précisément, dans des années, l'endroit exact où tu te trouvais quand tu as reçu la nouvelle, la position de ton corps, les détails autour de toi, le ton exact de la voix qui t'a annoncé la nouvelle. Cette précision mémorielle est l'une des marques les plus fiables des moments véritablement importants. La mémoire de ces moments deviendra une ressource intérieure à laquelle tu pourras revenir mentalement dans la suite de ta vie. Je voudrais te parler de la nature des nouvelles qui peuvent te parvenir. Sans entrer dans des détails que seul le déploiement révélera, je peux te dire que ce qui s'approche concerne probablement quelque chose qui te tient profondément à cœur, pas un domaine annexe de ta vie. Un domaine central qui te concerne intimement. Cette précision contextuelle est importante. Elle te confirme que ce qui s'approche n'est pas un événement marginal, mais quelque chose qui touche au cœur de ce qui te constitue. Tu vas peu te demander, en attendant ces nouvelles, comment savoir quand elles arriveront effectivement? Cette question est naturelle. Mais elle peut aussi te conduire à une attente crispée qui paradoxalement te diminue. Permets-toi de continuer à habiter pleinement ta vie pendant l'attente. Les nouvelles viendront en leur temps. Ton stress préparatoire ne les accélérera pas. Ta présence pleine à ta vie pendant l'attente est paradoxalement ce qui te garde le plus disponible à les recevoir avec la qualité juste. Je veux te parler d'une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. Les nouvelles qui produisent des émotions intenses arrivent souvent quand on s'y attend le moins. Cette caractéristique fait partie de leur qualité particulière. Si elles arrivaient exactement quand on les attendait, l'effet de surprise et d'intensité serait diminué. La part d'inattendu est constitutive de l'expérience. Tu vas peu également développer à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta manière de vivre les émotions intenses en général. Beaucoup de personnes ont du mal à habiter pleinement les émotions fortes. Elles les diminuent par habitude de mesure. Elles les fuient par crainte d'être submergées. Cette nouvelle expérience va peu te conduire à apprendre à habiter pleinement les émotions intenses, en sachant qu'elles peuvent être traversées sans danger et qu'elles apportent une qualité de vie particulière. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentive. L'émotion intense qui s'apprête à se manifester n'est pas une fin en soi.
Elle est plutôt le marqueur d'un événement important dans le déploiement de ta vie. Les larmes éventuelles ne sont pas l'objectif. Elles sont une expression d'une transformation qui s'opère. Ce qui compte, c'est ce que cette nouvelle ouvre dans ta vie, pas seulement l'intensité émotionnelle du moment où tu la reçois. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes décisions juste après avoir reçu cette nouvelle. Même si l'émotion est forte, certaines décisions peuvent demander à être prises rapidement selon la nature de la nouvelle, d'autres peuvent attendre. Permets-toi de discerner ce qui demande une réponse immédiate et ce qui peut attendre que l'émotion intense se soit calmée. Cette qualité de discernement post-nouvelle est précieuse. Tu vas peu être à voir dans les heures qui suivent l'envie de partager ce que tu viens de vivre avec une personne proche. Cette envie est légitime. Choisis bien ton interlocuteur. Privilégie une personne qui sait recevoir une émotion intense sans la diminuer, qui peut se réjouir vraiment avec toi, qui ne va pas chercher à analyser à ta place ce qui te concerne intimement. Une bonne oreille pendant ces moments peut considérablement enrichir l'expérience. Je veux te parler du rôle que peut jouer la qualité de ta présence aux personnes proches dans le contexte de cette nouvelle. Certaines personnes vont recevoir cette nouvelle avec une émotion qui complète ou amplifie la tienne, d'autres pourront avoir des réactions plus mesurées. Permets-toi d'accueillir ces différentes réactions sans en faire un drame. Chacun vit les nouvelles importantes des autres à sa manière. Cette diversité fait partie de la richesse humaine. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. Les nouvelles qui te touchent au point des larmes vont être également te révéler la profondeur de certains attachements ou désirs que tu portais. À travers ton émotion intense, tu vas accéder à une qualité de connaissance de toi-même que tes émotions ordinaires ne te donnaient peu. Cette autodécouverte par l'intensité émotionnelle est l'un des cadeaux indirects mais précieux des moments véritablement marquants. Je voudrais te transmettre une perspective importante sur le rôle de la mémoire dans la consolidation de cette expérience. Tu vas vouloir te rappeler ce moment précis avec netteté. Quelques pratiques simples peuvent t'aider. Écrire quelques lignes sur ce que tu as vécu, même brièvement, dans les jours qui suivent. Garder un objet qui te rappellera ce moment. Partager le récit avec une personne de confiance qui pourra t'aider à le fixer dans ta mémoire. Toutes ces pratiques modestes ancrent l'expérience durablement. Tu vas être également ressentir, dans la période qui suit, une qualité particulière de gratitude diffuse. Pas seulement gratitude pour la nouvelle elle-même, aussi gratitude pour le fait d'avoir pu vivre une émotion d'une telle intensité, ce qui n'est pas donné à tous les moments de la vie. Cette gratitude double, pour le contenu et pour l'expérience même de l'émotion intense, est l'une des dimensions les plus belles de ce que tu peux vivre. Une chose précieuse à comprendre, l'intensité émotionnelle du moment va naturellement se calmer avec le temps. Cette diminution n'est pas un appauvrissement, elle est simplement le rythme naturel de l'intégration émotionnelle. Ce qui demeurera dans le temps long sera l'effet de la nouvelle elle-même dans ta vie, pas l'intensité du moment où tu l'as reçue. Sois préparé à cette transition. L'émotion intense est précieuse au moment où elle se vit, mais elle n'a pas vocation à persister indéfiniment. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer le partage progressif de cette nouvelle avec les personnes qui comptent dans ta vie. Tu n'as pas besoin de partager immédiatement avec tout le monde. Tu peux choisir avec qui tu partages d'abord, puis élargir progressivement. Cette qualité de partage graduée te permet de revivre, à chaque nouveau partage, une partie de l'émotion initiale. Et elle préserve ta propre énergie en évitant un partage massif qui pourrait t'épuiser. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta capacité à reconnaître les nouvelles importantes des autres. Ayant vécu toi-même une émotion intense face à une nouvelle, tu deviendras plus capable de capter chez les personnes que tu côtoies l'importance des nouvelles qu'elles te confient. Cette qualité d'écoute élargie aux dimensions émotionnelles des autres est l'un des cadeaux indirects mais durables de ce que tu vis. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui vivent des moments d'émotions intenses positives développent souvent, dans la durée, une qualité particulière de présence à leur propre vie émotionnelle. Pas une focalisation excessive sur les émotions. Une qualité de présence qui sait reconnaître et habiter les émotions importantes quand elles se présentent, sans les diminuer par habitude de mesure, ni les amplifier artificiellement. Cette qualité de présence émotionnelle équilibrée est l'un des effets les plus précieux de l'expérience que tu vas vivre. Je voudrais te parler de la dimension du sommeil dans la période qui suit. Tu vas avoir les premières nuits, un sommeil parfois plus agité, sous l'effet de l'intensité émotionnelle. Puis, progressivement, le sommeil va retrouver une qualité plus apaisée. Cette transition est normale.
Permets-toi des nuits différentes pendant la phase d'intégration initiale. Tu vas peut-être également faire des rêves plus présents dans cette période. Des rêves qui peuvent contenir des images symboliques liées à ce que tu as vécu. Note les rêves marquants si tu peux. Ils peuvent contenir des prolongements précieux de l'expérience émotionnelle que tu as traversée. Une dimension importante. La nouvelle qui s'apprête à arriver va peut-être ouvrir une nouvelle phase plus large dans ta vie. Pas seulement un événement isolé qui se terminerait avec la réception de la nouvelle, tu vas peut-être vivre dans les semaines et les mois qui suivent, d'autres déploiements qui s'inscriront dans la cohérence ouverte par cette nouvelle. Cette continuité du déploiement est l'une des dimensions les plus encourageantes de ce qui se prépare. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension corporelle qui accompagne durablement les expériences d'émotions intenses positives. Au-delà du moment précis où l'émotion se vit, ton corps en gardera une mémoire, une qualité de relâchement de certaines tensions, une qualité d'énergie différente, une légèreté retrouvée. Ces transformations corporelles durables sont l'une des manifestations les plus tangibles de l'intégration profonde de ce que tu vis. Tu vas peut-être également développer à travers cette traversée une nouvelle qualité d'humour. Quand on a vécu une émotion intense positive, on aborde la vie quotidienne avec une qualité différente, plus de légèreté, une capacité à rire plus facilement des petits paradoxes du quotidien. Cet humour léger qui peut s'installer après les grandes émotions positives rend les jours suivants plus agréables. Une chose précieuse à comprendre, l'expérience que tu vas vivre te prépare à recevoir dans la durée d'autres moments d'intensité émotionnelle positive qui pourront se présenter. Ayant fait l'expérience de la qualité particulière des émotions intenses positives, tu deviendras plus capable de les accueillir pleinement quand elles se présenteront à nouveau dans ta vie. Cette compétence émotionnelle élargie est l'un des cadeaux les plus durables de ce que tu t'apprêtes à vivre. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la nature dans la consolidation de cette expérience. Si tu peux passer du temps dehors dans les jours qui suivent, fais-le. La nature offre un cadre où les émotions intenses peuvent se déposer pleinement. Marcher dans un parc, regarder le ciel, sentir le vent. Ces moments en contact avec la nature ont une vertu particulière dans les phases d'intensité émotionnelle. Ils élargissent ta perception et permettent à la qualité de ce que tu vis de prendre toute son ampleur. Tu vas peut-être également ressentir dans cette période une attraction renouvelée pour la beauté sous toutes ses formes. Une chanson qui te touche particulièrement, un paysage qui t'arrête, un détail qui retient ton regard. Cette sensibilité accrue à la beauté est l'un des signes que ton système intérieur célèbre à sa manière ce qui s'est manifesté dans ta vie. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec ouverture et présence les nouvelles qui s'apprêtent à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir cette expérience. La première concerne la qualité du regard que tu peux porter sur tes propres émotions. Beaucoup de personnes ont appris à se méfier des émotions fortes, à les considérer comme des moments de faiblesse à dépasser rapidement. Cette croyance est partielle. Les émotions fortes positives sont au contraire des moments de présence intensifiés à ce qui te touche profondément. Permets-toi de les considérer avec respect plutôt qu'avec méfiance. Elles te disent quelque chose de précieux sur qui tu es et sur ce qui compte vraiment pour toi. Une deuxième perspective importante concerne le rôle particulier que peut jouer la qualité de ton ancrage corporel dans la réception de la nouvelle. Quand une émotion intense traverse le corps, on peut se sentir un peu déstabilisé si on n'a pas un bon ancrage. Cultive donc, dans la période qui précède, une qualité de présence à ton propre corps. Quelques minutes par jour pour sentir tes pieds sur le sol, ta respiration, ta présence physique à ta vie. Cet ancrage simple te servira de base solide quand l'émotion intense arrivera. Tu vas être ressentir dans les heures qui précèdent immédiatement la nouvelle une qualité particulière de quiétude, une certaine paix qui s'installe sans cause apparente. Cette tranquillité préparatoire est l'un des signes les plus fiables que ton système intérieur sait avant ton mental conscient que quelque chose d'important s'approche. Quand tu remarques cette détente, ne la disperse pas dans des activités intenses. Habite-la pleinement. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la qualité de tes interactions sociales dans la période préparatoire. Tu vas continuer à voir des personnes, à avoir des conversations, à tenir tes engagements. Pendant ces interactions, essaie de maintenir une qualité de présence un peu particulière, pas distante, au contraire, plus présente que d'habitude.
Cette qualité de présence accrue te garde dans une fréquence qui facilite la réception de ce qui s'approche. Et elle a un effet collatéral intéressant. Les personnes que tu rencontres, sans pouvoir l'expliquer, vont sentir une qualité particulière dans tes échanges. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui reçoivent des nouvelles à fort impact émotionnel développent souvent, dans la durée, une qualité particulière de sensibilité aux nuances émotionnelles. Ayant fait l'expérience de la richesse d'une émotion intense, elles deviennent plus capables de capter les nuances émotionnelles dans leur propre vie quotidienne et dans celle des personnes qui les entourent. Cette qualité de présence émotionnelle élargie est l'un des cadeaux indirects mais durables de ce que tu vis. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta capacité à recevoir des émotions intenses sans les fuir. Beaucoup de personnes, par habitude de contrôle, tendent à diminuer rapidement l'intensité des émotions qui les traversent. Cette nouvelle expérience peut t'apprendre, par contraste, ce qu'il en coûte de fuir les émotions intenses et ce qu'il y a à gagner en les habitant pleinement. Cette nouvelle compétence émotionnelle te servira pour le reste de ta vie. Une dimension importante à laquelle tu peux être attentive. La nouvelle qui s'apprête à arriver va peut-être te révéler des aspects de toi-même que tu ne soupçonnais pas. À travers la qualité de ton émotion, tu vas découvrir des dimensions de ta sensibilité, de tes attachements, de tes désirs profonds. Cette autodécouverte par l'émotion intense est l'un des aspects les plus précieux des moments véritablement marquants. Tu vas être également ressentir dans les jours qui suivent immédiatement la réception de la nouvelle, une qualité particulière de tendresse envers toi-même. Comme si tu prenais conscience de la fragilité et de la beauté de ta propre vie émotionnelle. Cette tendresse retrouvée envers toi-même est l'un des effets les plus libérateurs des émotions intenses positives. Elle peut consolider durablement ton rapport à toi-même. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de ton environnement physique dans la période qui suit la nouvelle. Tu vas avoir envie de te retrouver dans des espaces qui te procurent du calme, ton intérieur, un endroit familier qui te tient à cœur, un lieu dans la nature qui te parle particulièrement. Suis ses envies. Le bon environnement physique facilite considérablement l'intégration émotionnelle de ce qui s'est passé. Tu vas être également ressentir dans cette période l'envie de simplifier certaines choses dans ta vie, de ranger ce qui était en désordre, de clarifier ce qui demandait à l'être. Cette envie de simplification est saine. Elle correspond au fait que ton système intérieur fait de la place pour intégrer la nouvelle réalité qui s'installe. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les nouvelles qui produisent des émotions intenses positives ont souvent un effet de catalyseur dans la vie de ceux qui les reçoivent. Elles déclenchent des transformations qui se prolongent dans la durée. Tu vas prendre dans les semaines et les mois qui suivent des décisions importantes que tu reportais. Tu vas te tourner vers des projets que tu négligeais. Cet effet catalyseur est l'un des aspects les plus précieux des moments véritablement marquants. Je voudrais te parler d'une dimension subtile concernant la qualité de tes relations avec les personnes proches après cette expérience. Tu vas te tourner avec une qualité de présence renouvelée vers certaines personnes de ta vie. Les amis qui te tiennent à cœur, les membres de ta famille qui comptent, les présences fidèles qui ont accompagné ton parcours. Cette nouvelle qualité de présence dans tes relations existantes est l'un des effets en cascade les plus précieux de ce que tu vis. Tu vas être également développé, à travers cette traversée, une nouvelle capacité à apprécier les moments simples, partagés avec ces personnes. Pas seulement les grands événements, aussi les conversations quotidiennes, les repas partagés, les moments banals qui peuvent prendre une qualité particulière dans le contexte de ta nouvelle qualité d'être. Cette capacité d'appréciation élargie est l'un des cadeaux les plus durables des transformations émotionnelles profondes. Une dimension importante. La nouvelle qui s'apprête à se manifester va être également te conduire à reconsidérer certaines de tes priorités. Avec la confirmation tangible que ce qui te tient à cœur peut effectivement se manifester favorablement, tu vas élever ton niveau d'exigence concernant la qualité de ce qui occupe tes journées. Cette nouvelle exigence n'est pas problématique. Elle reflète une évolution naturelle de ton propre niveau de présence à ta vie. Je voudrais te parler d'une dimension subtile concernant la qualité de ta voix après cette expérience. Pas dans le timbre, qui reste le tien, mais dans une certaine qualité de présence que ta voix portera. Quand on a vécu une émotion intense positive, on parle différemment, avec plus de présence, avec une certaine douceur qui s'installe, avec une qualité de chaleur dans la communication.
Les personnes qui t'écoutent vont sentir cette transformation sans toujours pouvoir la nommer. Tu vas peut-être également ressentir dans la nouvelle phase une qualité d'énergie différente dans tes journées, plus de présence diffuse, une certaine clarté qui te traverse, une attention amplifiée à ce qui se passe dans ta vie. Toutes ces manifestations énergétiques reflètent le fait que ton système global s'éveille à une nouvelle réalité intérieure. Une chose précieuse à comprendre. L'émotion intense qui s'apprête à se manifester n'est pas une exception qui interromprait ta vie ordinaire. Elle est plutôt un moment d'amplification qui te révèle des dimensions de ta vie ordinaire que tu ne percevais peu, être pas pleinement. Cette compréhension désamorce une croyance trompeuse, qui consisterait à penser que les moments intenses sont rares et que la vie ordinaire est forcément moins riche. Les moments intenses te révèlent ce qui existe déjà dans la trame plus large de ton existence. Je veux te transmettre une perspective importante sur le rôle de la patience dans la consolidation de cette expérience. Les nouvelles à fort impact émotionnel produisent leurs effets dans la durée. Les premiers effets sont rapidement visibles, mais d'autres effets, plus subtils, demandent des semaines ou des mois pour se révéler pleinement. Sois patiente avec ce déploiement progressif. Ne cherche pas à mesurer rapidement toute la portée de ce qui s'opère en toi. Tu vas peut-être également remarquer, dans les semaines qui suivent, certains effets que tu n'avais pas anticipés. Une qualité de présence différente dans certaines situations. Une nouvelle capacité dans certains domaines. Une transformation subtile dans tes relations. Tous ces effets indirects font partie de l'intégration profonde de ce que tu as vécu. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. La nouvelle qui s'apprête à se manifester va peut-être te conduire à dire des choses que tu n'avais pas pleinement osé dire. À toi-même d'abord, aux autres ensuite. Cette nouvelle audace dans l'expression est l'une des manifestations les plus libératrices des transformations émotionnelles profondes. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la gratitude dans la consolidation de cette traversée. Cette gratitude n'est pas un rituel formel. C'est une reconnaissance sincère intérieure de ce qui te traverse. Quand tu remercies à l'intérieur de toi pour ce qui se manifeste, tu confirmes que tu reconnais la valeur de ce que tu reçois. Cette confirmation prépare la suite. Elle indique que tu es disponible pour d'autres déploiements positifs. Tu vas avoir, dans les semaines qui suivent, l'envie de marquer symboliquement ce qui s'est produit. Un objet acheté, une note écrite, un repas particulier partagé. Ces gestes symboliques ne sont pas accessoires. Ils ancrent l'événement dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables. Une dimension importante. L'expérience émotionnelle intense que tu vas vivre va peut-être également inspirer indirectement les personnes proches de toi. Pas que tu doives la raconter en détail. Simplement, par la qualité différente de ta présence après l'événement, tu vas devenir une présence inspirante pour certaines personnes de ton entourage. Sans avoir à transmettre quoi que ce soit explicitement, tu vas leur montrer que des moments d'intensité positive peuvent se produire dans la vie. Les larmes éventuelles ne sont pas à craindre. Elles seraient l'expression d'une intensité émotionnelle qui ferait honneur à la qualité de ce que tu recevrais. Permets-toi de vivre pleinement et entièrement cette intensité émotionnelle particulière, sans la diminuer par habitude excessive de mesure, sans la fuir par crainte d'être submergée. Tu mérites pleinement de vivre cette qualité d'émotion véritablement intense et profondément humaine. Tu l'as patiemment et silencieusement préparé, sans toujours le savoir consciemment, par tout le chemin précieux parcouru jusqu'ici dans ton existence personnelle. Et ce qui arrive maintenant dans ta vie est l'expression visible et tangible de toute cette longue et précieuse préparation invisible qui s'est silencieusement déployée en toi. Reçois donc avec ouverture véritable et reconnaissance tranquille ce qui s'apprête à se présenter dans ta vie. Et laisse cette qualité d'émotion intense et lumineuse inaugurer en toi une nouvelle phase précieuse dans laquelle tu pourras continuer à habiter ta vie avec une présence aux dimensions profondes que tu n'avais peut-être jamais cru pouvoir habiter durablement dans ta propre existence quotidienne jusqu'à présent,